Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu vous dit aujourd'hui « Ne cherchez pas d'emploi » ? Parce que le mot même « emploi », Job, a maintenu de nombreuses personnes esclaves, enchaînées et emprisonnées à un système qui n'a jamais été conçu pour leur liberté. Deutéronome 28, 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Avant de commencer le sujet, écrivez dans les commentaires. Au nom de Jésus, j'entre dans l'abondance des bénédictions divines. Proverbe 22, 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Dieu ne vous a jamais appelé à être le serviteur des hommes, dépendant de leur approbation, attendant leur salaire, vivant dans la peur de savoir s'ils vont vous garder ou vous remplacer. Dieu vous dit maintenant, votre provision ne vient pas d'un emploi. Votre destinée ne vient pas d'une entreprise. Votre avenir ne repose pas entre les mains d'un autre homme. Votre destinée est entre mes mains. Et moi, le Créateur du ciel et de la terre, je pourvoirai à vos besoins d'une manière qu'aucun employeur ne pourrait jamais le faire. Beaucoup d'entre vous ont cherché, lutté, frappé aux portes, envoyé des CV, attendu des opportunités, mendié une acceptation, espérant un petit salaire qui ne peut même pas soutenir la vision que Dieu a placée en vous. Et pourtant, vous vous demandez pourquoi les portes continuent de se fermer. C'est parce que Dieu lui-même les ferme. Dieu dit, « Je ne t'ai pas fait pour être un mendiant aux tables des hommes. Je t'ai fait pour t'asseoir à ma table, pour marcher dans mon abondance, pour vivre par ma provision. » Quand vous cherchez un emploi, vous cherchez un homme pour vous nourrir. Mais quand vous vous tournez vers Dieu, vous puisez dans l'approvisionnement illimité du ciel. Ne le voyez-vous pas? Tout emploi a des limites. Tout employeur a des frontières. Ils ne peuvent vous donner qu'une quantité limitée. Ils peuvent vous licencier. Ils peuvent restreindre vos revenus. Ils peuvent enfermer votre rêve. Mais Dieu n'a pas de limite. Quand Dieu devient votre source, quand Dieu devient votre pourvoyeur, quand Dieu est celui dont vous dépendez, alors les ruisseaux ne tariront jamais. Les portes ne se fermeront jamais. Les bénédictions ne cesseront jamais. Dieu vous dit, arrêtez de demander aux hommes de faire pour vous ce que je seul peux faire. Arrêtez d'abaisser votre vision pour qu'elle corresponde à leur système. Arrêtez de courir après des postes qui ne peuvent pas supporter le poids de votre appel. Vous n'êtes pas appelé à vivre une vie de salaire. Vous êtes appelé à vivre une vie de but. Dieu ne vous a jamais conçu pour travailler simplement pour survivre. Dieu vous a créé pour manifester la destinée, pour marcher dans l'abondance, pour libérer sa puissance sur la terre. Un emploi peut nourrir votre estomac, mais seul le plan de Dieu peut nourrir votre âme. Un emploi peut vous donner une paix, mais seule la vision de Dieu vous donnera la véritable prospérité. C'est pourquoi vous êtes agité. C'est pourquoi, peu importe le nombre d'emplois que vous essayez, vous vous sentez toujours vide, insatisfait, inassouvi. Parce qu'au plus profond de vous, Dieu murmure, ce n'est pas ta part, ce n'est pas ta destination finale. Je t'ai appelé plus haut. Je t'ai appelé à te confier en moi, pas en l'homme. Pensez au système de ce monde. Ils veulent vous faire croire que si vous n'avez pas d'emploi, vous n'êtes rien. Vous êtes pauvre. Vous êtes un échec. Ils veulent que vous soyez esclave de la peur du chômage. Mais Dieu brise ce mensonge dans votre vie aujourd'hui. Dieu dit que votre valeur n'est pas déterminée par une entreprise. Votre importance n'est pas définie par un titre. Votre succès n'est pas mesuré par un salaire. Je suis votre Dieu, je suis votre pourvoyeur. Quand vous cherchez un emploi, vous cherchez les miettes de l'homme. Mais quand vous vous tournez vers moi, j'ouvre les fenêtres des cieux et je déverse des bénédictions que vous ne pouvez contenir. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Plan de Dieu contre la survie des hommes. Certains d'entre vous écoutent maintenant et vous êtes dans une saison où toutes les portes d'emploi sont fermées. Vous avez postulé et avez été rejeté. Vous avez essayé et échoué. Vous avez attendu et rien n'est arrivé. Et vous avez pensé que c'était le diable. Vous avez pensé que c'était de la malchance. Mais je vous le dis aujourd'hui, c'était Dieu. Dieu lui-même a fermé ses portes parce qu'il refuse de vous laisser vous contenter de moins que ce qu'il a destiné pour vous. Dieu a fermé ses portes parce qu'il ne veut pas que vous placiez votre confiance en l'homme. Dieu a fermé ses portes parce qu'il vous positionne pour voir sa main, sa puissance, sa provision dans votre vie. Et maintenant, la question est, allez-vous continuer à courir après les hommes? Ou allez-vous lever les yeux vers Dieu? Allez-vous continuer à mendier des emplois? Ou allez-vous embrasser la vision que Dieu a plantée en vous? Allez-vous continuer à courir après les salaires? Ou allez-vous permettre à Dieu d'être votre source? Dieu ne vous dit pas d'être paresseux. Dieu ne vous dit pas de ne rien faire. Dieu vous dit,
Arrêtez de chercher des emplois et commencez à chercher votre but. Arrêtez de dépendre des hommes et commencez à dépendre de moi. Arrêtez de courir après des positions et commencez à marcher dans la destinée que j'ai ordonnée pour vous avant votre naissance. Écoutez attentivement. Un emploi est temporaire. Un emploi peut se terminer en un instant. Mais la vision de Dieu est éternelle. Une entreprise peut vous licencier, mais Dieu ne peut pas vous licencier de l'appel qu'il vous a donné. Un patron peut vous remplacer, mais personne ne peut vous remplacer dans le plan de Dieu. C'est pourquoi il dit, ne cherche pas d'emploi. Cherche-moi, cherche ma face, confie-toi en moi, suis-moi, dépends de moi, et j'ouvrirai des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Je déverserai la provision de lieux inattendus. Je ferai un chemin dans le désert. Je ferai couler des rivières dans les lieux secs. Dieu vous élève pour que vous voyiez au-delà de la mentalité de salaire. La raison pour laquelle certains d'entre vous luttent est que votre esprit est toujours piégé dans le système de survie. Vous pensez, si seulement j'obtiens cet emploi, ma vie sera en sécurité. Non, la sécurité n'est pas dans un emploi. La sécurité est en Dieu. Vous pensez, si seulement cette entreprise m'embauche, j'aurai la paix. Non, la paix n'est pas dans l'emploi. La paix est en Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, ne cherche pas d'emploi. Cherche mon plan. Cherche ma vision. Cherche la mission pour laquelle je t'ai créé. Vous pourriez dire, mais si je ne cherche pas d'emploi, comment vais-je vivre? Comment vais-je nourrir ma famille? Comment vais-je survivre? Et Dieu répond, n'ai-je pas nourri mon peuple dans le désert pendant 40 ans? N'ai-je pas envoyé la manne du ciel et l'eau d'un rocher? N'ai-je pas multiplié l'huile dans les jarres de la veuve? N'ai-je pas utilisé des corbeaux pour nourrir mon prophète? Ne crois-tu pas que je peux le faire pour toi? Arrête de demander comment et commence à faire confiance. Car je suis le Dieu qui pourvoit d'une manière qu'aucun homme ne peut prédire. Je suis le Dieu qui fournit à partir de sources que vous ne pouvez pas voir. Je suis le Dieu qui rend l'impossible possible. C'est pourquoi certains d'entre vous ressentent une agitation brûlante à l'intérieur. Vous savez, au fond, que vous n'avez pas été créé juste pour vous asseoir dans un bureau, juste pour suivre des ordres, juste pour échanger votre vie contre un salaire. Vous savez que vous êtes né pour plus. Et cette voix que vous ressentez à l'intérieur n'est pas votre imagination. C'est la voix de Dieu qui vous dit, lève-toi, libère-toi, arrête de chercher un emploi et commence à marcher dans ton but. Arrête de chercher des hommes pour te soutenir et laisse-moi être ta source. Le pouvoir de la provision divine. Écoutez attentivement, car Dieu parle à votre esprit en ce moment. Dieu dit, ne me limite pas au système de ce monde. Ne confine pas ma puissance aux couloirs des bureaux, aux signatures des hommes, aux promesses des entreprises. Je suis plus grand que tout cela. Je suis celui qui ouvre les portes qu'aucun homme ne peut fermer, et je suis celui qui ferme les portes qu'aucun homme ne peut ouvrir. Je ne suis pas lié par l'économie. Je ne suis pas contrôlé par les gouvernements. Je ne suis pas restreint par l'inflation ou la récession. Je suis Dieu et je demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne cherche pas d'emploi. Tourne-toi vers moi, car je serai ton pourvoyeur éternel. Tant de gens courent d'un endroit à l'autre en essayant de trouver la stabilité, mais ils finissent épuisés et brisés parce qu'ils cherchent là où la stabilité n'existe pas. La stabilité de l'homme est fragile. Les opportunités de l'homme sont temporaires. La faveur de l'homme peut changer du jour au lendemain. Mais la provision de Dieu est inébranlable. Quand Dieu dit qu'il prendra soin de vous, il ne dépend d'aucun système terrestre pour que cela se produise. Il peut envoyer des bénédictions d'une manière que personne d'autre ne peut expliquer. Il peut vous élever de la poussière et vous asseoir parmi les dirigeants. Il peut transformer le néant en abondance. Il peut faire sortir de l'eau d'un rocher sec. Il peut commander à la création elle-même de répondre à votre besoin. C'est pourquoi il dit, ne gaspille pas ta vie à mendier des emplois alors que j'ai déjà préparé une destinée pour toi. Le monde veut que vous soyez dépendant. Il veut que vous soyez lié à une paix, lié à une routine, lié à un cycle de travail pour la survie jusqu'à ce que votre force soit épuisée. Mais Dieu veut que vous soyez libre. Dieu veut que vous dépendiez uniquement de lui. Dieu veut que vous viviez non pas de paix en paix, mais de gloire en gloire. Dieu veut que vous expérimentiez la richesse de sa provision, pas les miettes de la main de l'homme. C'est pourquoi il permet parfois le rejet. C'est pourquoi il permet parfois que les candidatures échouent, que les entretiens se terminent, que les portes se ferment, parce qu'il essaie de couper votre dépendance à l'homme et de vous tourner les yeux vers lui seul. La vérité est qu'un emploi peut vous mettre à l'aise, mais il peut aussi tuer votre vision. Un emploi peut vous donner de la nourriture, mais il peut aussi enterrer votre appel. Un emploi peut vous donner la sécurité, mais il peut aussi étouffer votre destinée. C'est pourquoi Dieu dit, ne cherche pas d'emploi, cherche mon plan.
Parce que lorsque vous suivez le plan de Dieu, votre provision est attachée à votre obéissance. Votre prospérité découle de votre but. Vos bénédictions sont débloquées par votre foi. Et lorsque vous vivez de cette manière, aucun homme ne peut arrêter ce que Dieu fait dans votre vie. Considérez ceci. Dieu n'a jamais créé Adam et Ève pour avoir des emplois. Il les a créés pour gérer, pour gouverner, pour étendre, pour multiplier, pour cultiver le jardin dans lequel il les a placés. Ce n'était pas un emploi. C'était un mandat. Ce n'était pas de l'emploi. C'était la destinée. De la même manière, vous n'avez pas été créé juste pour pointer en arrivant et en partant. Vous n'avez pas été créé juste pour survivre jusqu'à la fin de vos jours. Vous avez été créé pour marcher en autorité, pour gérer les dons que Dieu a placés en vous, pour multiplier les talents qu'il vous a confiés, pour manifester sa gloire sur la terre. C'est pourquoi un emploi ne vous satisfera jamais pleinement, car vous n'êtes pas né pour être employé par des hommes. Vous êtes né pour être employé par Dieu. Vos dons, votre source. Quand Dieu dit de ne pas chercher d'emploi, il ne vous dit pas de rester inactif. Il vous ordonne de vous élever dans votre véritable travail, le travail qu'il vous a assigné avant même votre naissance. Certains d'entre vous ont des talents qui ont été enterrés sous le poids de la recherche d'emploi. Certains d'entre vous ont des dons qui ont été étouffés parce que vous continuez d'essayer de vous intégrer à un système que Dieu n'a jamais créé pour vous. Mais Dieu est en train de réveiller ses dons. Dieu est en train de remuer ses talents. Dieu dit, arrête d'enterrer ce que je t'ai donné. Arrête de gaspiller ce que j'ai placé entre tes mains. Arrête de mendier des salaires aux hommes alors que je t'ai donné le pouvoir de créer de la richesse à travers les dons qui sont en toi. Votre don n'est pas seulement un passe-temps. Votre don est une clé. C'est le canal que Dieu a conçu pour pourvoir à vos besoins, pour vous bénir, pour vous élever. Votre talent n'est pas seulement pour la décoration. C'est votre mission. Ne méprisez pas ce que Dieu vous a donné. Ne le comparez pas aux autres. Ne dites pas qu'il est trop petit. Parce qu'avec Dieu, même le plus petit don devient un fleuve d'abondance lorsqu'il est placé entre ses mains. Si Dieu a pu prendre une verge de berger et en faire une arme qui a fendu les mers. Si Dieu a pu prendre une jarre d'huile et la multiplier jusqu'à ce qu'elle paie toutes les dettes. Si Dieu a pu prendre 5 pains et nourrir des milliers de personnes, alors que ne peut-il pas faire avec le don qu'il a placé en vous? C'est pourquoi il dit, ne cherche pas d'emploi. Regarde ce que j'ai placé en toi. Regarde la vision que j'ai écrite sur ton cœur. Regarde le talent que je t'ai confié. Voyez-vous, lorsque vous dépendez des emplois, vous dépendez des salaires. Mais lorsque vous dépendez de Dieu, vous dépendez des sources. Les salaires prennent fin. Les salaires sont fixes. Les salaires peuvent être interrompus. Mais les sources de la provision de Dieu ne tarissent jamais. Dieu peut utiliser votre don pour ouvrir des sources à partir d'endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Il peut vous apporter des opportunités sans que vous les cherchiez. Il peut faire en sorte que des nations appellent votre nom. Il peut rendre le travail de vos mains fructueux au-delà de votre imagination. C'est pourquoi l'ennemi veut vous maintenir à la recherche d'emplois, car il sait que tant que vous chercherez des emplois, vous resterez liés à des limites. Mais lorsque vous embrassez le dessein de Dieu, vous entrez dans l'approvisionnement illimité. Ne vous méprenez pas sur cette parole. Dieu n'est pas contre le travail. Dieu est contre l'esclavage au système de l'homme. Dieu n'est pas contre l'effort. Dieu est contre la survie motivée par la peur. Le travail est saint lorsqu'il découle d'un but. Le labeur est honorable lorsqu'il découle de la destinée. Mais le travail sans vision est une servitude. Le labeur sans la direction de Dieu est de l'esclavage. C'est pourquoi Dieu dit, ne cherche pas d'emploi, cherche ta mission, car dans ta mission est ton abondance. Dans ta mission est ta joie. Dans ta mission est ta liberté. Et je vous dis cette vérité. Certains d'entre vous sont assis sur des idées que Dieu vous a données il y a des années. Mais la peur vous a maintenu enchaîné à l'idée d'un emploi. Vous aviez trop peur de vous lancer. Vous vous disiez, et si j'échoue? Et si ça ne marche pas? Mais écoutez, quand Dieu vous donne l'idée, la provision y est déjà attachée. Quand Dieu vous donne la vision, les ressources sont déjà en attente. Quand Dieu vous donne la mission, il est déjà allé devant vous pour préparer le chemin. Tout ce dont il a besoin, c'est de votre obéissance. Tout ce dont il a besoin, c'est de votre foi. Tout ce dont il a besoin, c'est que vous disiez, « Dieu, je te ferai confiance plus qu'à une paix. » Ne pensez pas que vous êtes trop faible. Ne pensez pas que vous n'êtes pas assez qualifié. Ne pensez pas que vous êtes trop petit. Car quand Dieu devient votre employeur, il vous forme, il vous équipe, il vous fortifie, et il multiplie ce que vous avez. Le monde peut vous regarder et ne rien voir, mais Dieu vous regarde et voit une nation en vous. Dieu vous regarde et voit des fleuves en vous. Dieu vous regarde et voit des générations qui seront bénies à cause de vous.
C'est pourquoi il vous dit avec une telle urgence, ne gaspillez pas votre vie à chercher des emplois. Fixez vos yeux sur moi. Marchez dans mon appel. Faites confiance à ma provision. Entrez dans mon dessein. Je suis votre source et je ne vous ferai jamais défaut. Écoutez-moi, car ceci n'est pas la parole d'un homme. C'est la voix vibrante de Dieu qui presse votre esprit. Je ne vous ai pas appelé à passer votre vie à chercher un emploi. Je vous ai appelé à me chercher, à marcher dans la foi, à découvrir la grandeur que j'ai cachée en vous, l'irremplaçable dans le royaume de Dieu. Pendant trop longtemps, vous avez cru que la survie était le but de la vie. Pendant trop longtemps, vous avez cru que votre identité était liée à une profession. Mais Dieu déchire ce mensonge aujourd'hui. Dieu vous élève vers une vérité supérieure. Votre valeur ne vient pas de ce que vous faites pour les hommes, mais de qui vous êtes en Dieu. Vous devez comprendre ceci. Les emplois sont conçus par les hommes pour vous maintenir fonctionnels au sein de leur système. Mais le dessein est conçu par Dieu pour vous faire fonctionner dans son royaume. Et le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme les systèmes des hommes. Dans les systèmes des hommes, vous devez mendier pour être accepté. Dans le royaume de Dieu, vous êtes déjà choisi. Dans les systèmes des hommes, vous devez grimper les échelons pour être promu. Dans le royaume de Dieu, la promotion vient directement de sa main. Dans les systèmes des hommes, vous êtes remplaçable. Dans le royaume de Dieu, vous êtes irremplaçable. C'est pourquoi vous vous sentez agité dans vos emplois. Pourquoi vous vous sentez piégé? Pourquoi aucune position ne vous satisfait pleinement? Parce que votre esprit n'a pas été créé pour être enfermé. Votre esprit a été créé pour s'envoler dans la vision de Dieu. Dieu dit, arrêtez de chercher ce qui vous confinera. Commencez à chercher ce que j'ai conçu pour vous libérer. C'est la différence entre un emploi et un appel. Un emploi vous prend, mais un appel libère ce qui est en vous. Un emploi vous épuise, mais un appel vous remplit. Un emploi est temporaire, mais un appel est éternel. Et je vous le dis, si vous vous alignez sur l'appel de Dieu, la provision vous suivra comme une ombre. Les opportunités viendront vous chercher au lieu que vous les cherchiez. Les bénédictions vous rattraperont. Car il est écrit, ceux qui se confient en Dieu seront comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en chaque saison. Ce n'est pas le fruit d'une paix, c'est le fruit du dessein, le fruit de l'obéissance, le fruit de marcher avec Dieu comme votre source. Le choix, survie ou destinée. Maintenant, vous pourriez dire, mais le monde ne comprendra pas. Les gens me traiteront d'irresponsable si je ne cherche pas d'emploi. Et Dieu répond, t'es-je appelé à suivre le monde ou t'es-je appelé à me suivre? Le monde peut rire, mais ils ont ri de Noé jusqu'à ce que la pluie tombe. Le monde peut douter, mais ils ont douté d'Abraham jusqu'à ce que la promesse arrive. Le monde peut se moquer, mais ils se sont moqués de chaque prophète jusqu'à ce que ma puissance soit révélée. Vous ne pouvez pas vivre de l'approbation des hommes et de la provision de Dieu en même temps. Vous devez choisir à qui vous ferez confiance. Et je vous le déclare, lorsque vous choisissez Dieu, il vous justifiera devant tous les douteurs. Il vous élèvera devant tous les moqueurs. Il prouvera que sa main sur vous est plus grande que les systèmes des hommes. Laissez-moi vous dire quelque chose de plus profond. Lorsque vous poursuivez des emplois, vous poursuivez la survie. Mais lorsque vous poursuivez Dieu, vous poursuivez la destinée. La survie est la vie des animaux. Ils cherchent chaque jour juste pour manger et exister. Mais la destinée est la vie de ceux qui marchent avec Dieu. Ils vivent pour manifester sa gloire, pour accomplir sa volonté, pour devenir des vases de son abondance. Quelle vie choisirez-vous? Survivre comme une créature ou vivre comme un enfant du Très-Haut? Dieu vous dit, j'ai placé l'éternité dans votre cœur. Ne la vendez pas pour un salaire. J'ai placé la grandeur en vous. Ne l'enterrez pas sous la peur. J'ai placé la lumière en vous. Ne la cachez pas dans les bureaux des hommes. Le pouvoir de la foi. Certains d'entre vous qui écoutez en ce moment sont au bord d'une percée. Mais vous avez trop peur de lâcher le système qui vous a servi. Vous n'arrêtez pas de dire, et si j'échoue? Et si ça ne marche pas? Mais je vous le dis, le seul échec est de refuser de faire confiance à Dieu. Le seul véritable échec est de vivre une vie plus petite que celle qu'il a conçue pour vous. Dieu ne vous demande pas de comprendre chaque détail. Dieu ne vous demande pas d'avoir toutes les ressources. Dieu vous demande la foi. La foi de croire que s'il vous appelle, il vous soutiendra. La foi de croire que s'il vous a donné une vision, il a déjà préparé la provision. La foi de croire que si vous marchez avec lui, vous ne manquerez d'aucune bonne chose. Et écoutez ceci, l'ennemi craint un homme ou une femme qui cesse de chercher des emplois et commence à marcher dans l'appel de Dieu. Parce que les emplois vous maintiennent occupés, mais les appels vous rendent puissants. Les emplois vous maintiennent distraits, mais les appels vous rendent dangereux. Les emplois limitent votre portée, mais les appels vous rendent inarrêtables.
C'est pourquoi l'ennemi se bat si fort pour vous maintenir enchaîné à la peur du chômage. Il sait qu'au moment où vous vous libérez de cette peur et que vous placez votre confiance entièrement en Dieu, vous deviendrez une âme entre les mains du Tout-Puissant. Vous deviendrez une lumière qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Vous deviendrez un témoignage vivant que Dieu est plus grand que le système des hommes. Ne le voyez-vous pas? Chaque homme qui a fait de grandes choses pour Dieu a dû se libérer de la sécurité du système des hommes. Ils ont dû s'aventurer dans l'inconnu, se confiant uniquement dans la parole de Dieu. Et à chaque fois, Dieu s'est montré fidèle. Dieu vous dit maintenant, oserez-vous me faire confiance comme ils l'ont fait? Oserez-vous laisser derrière vous les cages construites par les hommes et entrer dans la liberté que j'offre? Oserez-vous arrêter de courir après les emplois et commencer à courir après la destinée? Le vrai appel. Dieu ne vous a jamais appelé à être ordinaire. Il ne vous a jamais appelé à être juste un travailleur de plus dans la foule. Il ne vous a jamais appelé à cacher vos dons sous l'approbation d'un patron. Dieu vous a appelé à être extraordinaire, à vous démarquer, à briller, à diriger, à influencer, à impacter les nations. Et il ne vous permettra jamais de trouver la paix dans l'ordinaire, car sa marque est sur votre vie. C'est pourquoi les emplois ne vous satisferont jamais pleinement, parce que vous n'avez pas été créé pour eux. Vous avez été créé pour Dieu. Et lorsque vous entrez dans cette vérité, la peur perdra son emprise. Vous ne demanderez plus qui va m'embaucher. Au lieu de cela, vous déclarez « Dieu m'a déjà désigné ». Vous ne craindrez plus de ne pas être payé. Au lieu de cela, vous déclarez « Dieu est ma source et sa provision ne manque jamais ». Vous ne vous demanderez plus « Et s'il me rejette ?» Au lieu de cela, vous vous tiendrez avec audace et direz « Si les hommes me rejettent, cela signifie seulement que Dieu a quelque chose de plus grand de préparé. » Car ceux qui mettent leur confiance en Dieu ne peuvent être déçus. Alors levez-vous, brisez les chaînes de la peur. Refusez de vous incliner devant les idoles de l'emploi. Refusez de vendre votre destinée pour la survie. Refusez d'être asservi par le système de l'homme. Tenez-vous comme un enfant de Dieu et déclarez de tout votre cœur. Je ne chercherai pas d'emploi. Je me tournerai vers Dieu. Je ne courrai pas après les salaires. Je courrai après le dessein. Je ne dépendrai pas de l'homme. Je dépendrai de Dieu seul. Conclusion. Écoutez cette parole finale que Dieu imprime sur votre esprit en ce moment même. Toute votre vie, on vous a dit que la survie dépendait des mains des hommes, de l'approbation des employeurs, des systèmes de ce monde. Mais aujourd'hui, Dieu a démoli ce mensonge. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à lever les yeux plus haut, à voir au-delà des limites des salaires et des paix, à voir l'immensité de sa provision et la grandeur de son dessein. Vous n'êtes pas un accident qui erre sur terre à la recherche désespérée de travail. Vous êtes un vase conçu par Dieu, portant des dons que ce monde ne peut contenir. Vous n'êtes pas ici pour mendier des opportunités. Vous êtes ici pour manifester ce que Dieu a placé en vous. Vous n'êtes pas ici pour courir après des emplois. Vous êtes ici pour marcher dans l'appel de Dieu. Un appel qu'aucun homme ne peut annuler. Une destinée qu'aucun système ne peut bloquer. Un dessein qu'aucun rejet ne peut effacer. Et je vous le dis, si vous osez faire confiance à Dieu, si vous osez déplacer votre dépendance de l'homme à lui, votre vie ne sera plus ordinaire. Vous verrez la provision venir de lieux inattendus. Vous verrez des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Vous verrez des fleuves couler dans les déserts. Vous verrez des miracles dans votre pain quotidien. Et plus que cela, vous connaîtrez la liberté de marcher, non pas comme un serviteur de l'homme, mais comme un enfant du Très-Haut, soutenu par sa main, guidé par sa voix, habilité par son esprit. Alors, c'est l'appel de Dieu pour vous aujourd'hui. Libérez-vous. Libérez-vous de la peur. Libérez-vous du doute. Libérez-vous des chaînes de la survie. Entrez dans la vérité que Dieu est votre source. Entrez dans l'audace de la foi. Entrez dans la destinée qui vous attendait depuis avant votre naissance. N'enterrez plus votre don. Ne taisez plus votre vision. N'attendez pas la permission des hommes. Levez-vous, car Dieu lui-même vous a donné la permission. Levez-vous, car Dieu lui-même vous a choisi. Levez-vous, car Dieu lui-même pourvoira à vos besoins. Et quand vous vous lèverez, ne regardez pas en arrière. Ne retournez pas à la cage. Ne vous inclinez pas devant le système. Fixez vos yeux sur Dieu et marchez avec la confiance que s'il vous a appelé, il vous soutiendra. S'il vous a envoyé, il vous équipera. S'il vous a planté, vous porterez du fruit en chaque saison. Maintenant, allez et laissez cette parole brûler dans votre cœur. Dieu a dit, ne cherche pas d'emploi. Cherche-moi. Si vous faites cela, si vous lui faites confiance par-dessus tout, non seulement vous verrez votre propre vie transformée, mais vous deviendrez un témoignage pour les générations à venir, un témoin vivant que Dieu est fidèle, que Dieu pourvoit, et que Dieu ne manque jamais à ceux qui mettent leur confiance en lui. Alors, choisissez aujourd'hui.
Resterez-vous lié aux hommes ou marcherez-vous dans la liberté de Dieu? Le choix vous appartient. L'appel est clair. Avancez dans la foi et ne regardez jamais en arrière. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique.